Ok les amis, on attaque le theming partie 2. Donc, j'avais un petit souci avec Yeoman. Voilà. Donc, ici, on va aller au niveau de Discovery Generator. Donc, je peux taper par exemple, Drupal 9. OK. Donc, j'ai installé ce thème-là. OK. Donc, pour installer ce générateur, vous cliquez ici. Donc, voici les éléments. Il suffit d'installer d'abord Yeoman. Ensuite, vous installez le générateur. Donc, générateur thème Drupal thème init. OK. Du coup, quand je reviens sur mon, je vais cacher ça, height. OK. Donc, quand je reviens sur mon thème, le dossier thème, donc je tape juste yo. OK. Donc, une fois que je l'installe, je tape yo. Donc, ici, voici tous les thèmes que vous avez ici. Donc, j'avais les thèmes Drupal 7. Voilà. Donc, moi, je vais installer le thème Drupal thème init. Donc, je lui dis OK. Il me dit, tu conserves le nom, je lui dis oui. Et le nom machine, je lui dis oui, c'est tout cher. Description, je peux écrire, OK, custom theme pour tout cher. OK, OK, custom, OK, ici, je laisse en mode stable. Donc, il me dit, est-ce que tu veux utiliser Bootstrap ou non? Je lui dis non, je n'utilise pas Bootstrap. Voilà, donc lui, il m'installe mon thème Drupal. OK, donc il a installé les éléments qu'il faut pour le theming, donc les templates, voilà. Là, il est en train d'installer les paquets Node.js pour le SSS. Donc, du coup, ce SSS, on ne va pas l'utiliser. On va faire des choses très simples. Donc, du coup, on peut aller au niveau de ton projet. Donc, c'est dans Web, Site. Donc, par Site, c'est dans Thème. Voici notre thème qu'on a créé. Et ici, c'est Toucher. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est les dossiers indispensables pour créer un thème. Donc, il faut d'abord le nom du thème.info.yrml. Ici, le package, voilà, ici, voici les régions, OK? D'accord? Ensuite, il y a toucher.library.yrml. Donc, c'est ici qu'on va appeler tous nos CSS et nos fichiers JS et ces composants-là, voilà. Ça, on ne s'occupe pas. Donc, il y a tout ce qui est les breakpoints, on ne va pas toucher. Et il y a ce fichier-là, nom du thème.thème. Donc, ici, qu'on va utiliser les hooks, voilà. Ce sont des choses qui sont peu techniques. Donc, d'où on est débutant, on fait des choses simples. Ensuite, il y a la partie template. Donc, template, c'est ici qu'on va ajouter les vues. Donc, si vous venez dans bloc ou bien dans layout, donc il y a le layout majeur qui est HTML. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est le doc type. Ensuite, il y a les pages. Donc, dans page, vous voyez, c'est ici qu'on va voilà, ajouter notre header, notre main, notre footer. C'est ici qu'on va déclarer nos régions. Et le reste, c'est juste pour les customisations. On ne va pas y toucher pour l'instant. Tout ce qui est navigation menu, tout ce qui est les vues, voilà, les blogs, voilà. Tout ça, on va l'utiliser quand on fera, au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il y a ces sources-là. Donc, bon, lui, il vient avec du SSS de base. Bon, nous, on ne va pas utiliser ça. On va le supprimer. Voilà, notre JS, on va le supprimer. Donc, c'est ici qu'on va aussi mettre notre logo. Voilà, le logo. Ici, il a mis un screenshot, mais voici le logo SVG. Donc, du coup, quand je reviens au niveau de mon projet, donc, c'était ici. On est dans Appearance. Et quand je refresh, donc ici, vous voyez, il y a un nouveau thème qui est là. Donc, c'est moi qui l'avais nommé Toucher. Et le thème s'appelle Custom Theme for Toucher. Donc, moi, je vais installer ce thème-là et l'activer par défaut. OK, donc j'installe le thème. Ici, vous voyez, j'ai deux thèmes installés. Donc, je vais déinstaller l'autre partie. Du coup, j'ai un thème principal qui est là et le thème administration. D'accord? Et si vous revenez au niveau de la page d'accueil, voilà, on a un truc basique, simple, il n'y a rien du tout. Pour vous montrer, on va aller en mode navigation privée. On va coller le lien. Et ici, vous voyez, on a un thème tout simple, vide. Voilà, nickel. Et si on revient au niveau de Appearance,
Voici notre projet, paramètres. Ah non, revenons dans structure, au niveau des blocs, des pages, et cliquez ici, aperçu des régions et des blocs. Vous voyez, donc ici, voilà, il a organisé quelques régions, navigation, aide, contenu, pour nous. Mais nous, voilà, ça ne nous intéresse pas. C'est ici, au niveau de toucher.info.y. Donc, voici les régions qu'il a créées. Okay? Donc, nous, on va les modifier, créer notre propre région. Comme par exemple, ici, moi, je veux une région où je vais mettre le menu principal et la langue. Donc, je vais laisser ici à navigation. Donc, brand, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Header, donc, je n'ai pas besoin de header, je vais le supprimer. Donc, aside, je peux le laisser, le content, je le laisse, le footer, je le laisse. OK? Maintenant, on vient d'installer notre propre thème vierge et on va ajouter notre contenu au fur et à mesure. Et on avait dit, on a installé le thème, bon, on va déclarer les régions. Donc, par exemple, ça, on a pris seulement ça comme région. On a nommé navigation. OK? Donc, ça, c'est un héros. OK? Ça, c'est un texte. Donc, dans notre jargon, on appelle ça les jumbotron. Donc, on va le diviser en deux. On aura un jumbotron texte et un jumbotron vidéo. OK? Donc, pour déclarer ça, donc, je peux dire jumbo, par exemple. Donc, ici, les régions, on les sépare par des underscores. OK? Par chiffre, par majuscule. Donc, jumbo left, deux points. On va mettre, par exemple, jumbo left. OK? Et tout à l'heure, ce que j'avais dit, si c'est deux mots, vous mettez dans des codes ou simple code. Si c'est un seul mot, vous pouvez ne rien mettre. Donc, jumbo left, c'est ça. Le logo, le texte là et le bouton. Et on va créer le jumbo right. Hop. Donc, je duplique jumbo right. Donc, c'est la partie où il y a la vidéo. OK, donc on va mettre jumbo. OK, vidéo. C'est juste pour test. OK, donc cette partie-là, il n'y a rien, on met rien. OK, donc ça aussi, on peut le déclarer comme région. Donc, on peut l'appeler, par exemple, about. Donc, à propos. D'accord? Donc, on enregistre. Donc, ces régions-là, on laisse ici. Cette partie-là, on peut le déclarer comme région. Donc, comment ça s'appelle? Entendre son mode. OK. On va l'appeler ça. C'est une communauté unique de partage. OK. OK. Donc, cette région-là, on va l'appeler, par exemple, comment on va l'appeler cette région-là? Donc, ici, on va entendre son mode d'appellement. OK. Donc, on va le nommer. On va l'appeler catégorie. Catégorie. Deux points. OK. Donc, cet espace-là aussi, on va l'appeler. Non. On va l'appeler illustration ici. Voilà, je ne suis pas inspiré côté nom, mais après, c'est à vous de choisir vos propres régions. OK? Voilà. Donc, on va juste déclarer ces trois régions-là. OK? Donc, ça, ce sont les régions. Et ici, pour voir les régions dans notre projet Drupal, il faut aller dans Structure et Bloc, mise en page des blocs. Donc, c'est ici qu'on va voir les régions. Donc, ici, on vient juste de créer les régions, mais à chaque fois qu'on touche ces fichiers-là, .info ou bien .library.theme ou bien les fichiers template, on doit vider le cache. Donc, pour vider le cache, donc, je peux cliquer ici sur la coursive, non, il n'y a rien. Je peux aller dans configuration.
configuration, performance, et je vide le cache. D'accord? Donc, il y a certains blocs qui ont été désactivés. Okay? Donc, performance, je vais le mettre en raccourci. Comme ça va se positionner ici. Donc, quand je viens dans structure, mise en page des blocs, vous voyez, j'ai navigation qui reste. J'ai jumbo left, jumbo vidéo à propos. Donc, à chaque région, on peut placer des blocs. Okay? Donc, on peut créer un bloc texte et le placer dans la région jumbo left. On peut créer un bloc, ajouter des vidéos et l'ajouter directement au niveau de ce bloc. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. OK? Donc, maintenant, on va déclarer notre CSS. D'accord? Donc, tout ça, la gueule pouce, on ne va pas l'utiliser. OK? Donc, on va utiliser notre propre framework CSS. Donc, on va utiliser Foundation. OK? Donc, get.foundation. OK, il faut aller dans ça. Side doc. Donc, il y a ce qu'on appelle Foundation CLI. Donc, c'est juste une commande qui vous permet d'installer directement Foundation. Donc, c'est Foundation CLI. Donc, pour l'initialiser, il faut taper juste Foundation New. D'accord? Moi, j'ai déjà installé Foundation CLI. Donc, je vais aller au niveau de mon thème. Donc, je suis déjà dans mon thème. OK? Donc, je vais créer un dossier make div que je vais appeler assets, par exemple. Non, ce n'est pas la peine d'installer. Donc, je vais juste mettre Foundation New. OK, donc il me dit Foundation CLI, il me dit tu veux créer un projet web ou bien tu veux créer un email. OK, donc tu vous rappelles avec Foundation, tu peux créer des templates email. Donc je clique sur, je veux travailler sur un site web et donne-moi le nom du projet. Je lui dis OK, crée un dossier que tu vas nommer Asset. Donc c'est un template, voilà. OK, donc ici on va créer ici un dossier Asset qui va contenir notre JS et notre CSS Foundation. Okay? Donc, on ne va pas utiliser Bootstrap, on va utiliser Foundation. Donc, du coup, il est en train d'installer. Donc, l'avantage avec Foundation, c'est qu'on va écrire du SSS et Foundation CLI nous va nous permettre de compiler ça en CSS. OK? On écrit soit du SAS ou bien du SSS et puis Foundation va le convertir en CSS. Nous, on a juste besoin du CSS de Foundation. D'accord? OK. C'est bon, let's go. Je vais dans Assets. Donc, il me dit il a déjà tout installé. Je dois juste taper Yann install. OK. Donc, ici, vous voyez, il a créé. Donc, on va supprimer après Gulp Node.js. Notre module et CSS, on va les supprimer. On n'en a pas besoin. Donc, ça, c'est le dossier JS. Le dossier SSS qui vient avec le thème. Nous, on utilise notre propre fichier CSS. Donc, on clique sur Assets. Il y a le JS de Foundation. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et ici, il y a le setting de Foundation. OK? Donc, ici, comment fonctionne ça? Cela marche. Donc, lui, il utilise gulp file. Donc, le gulp file, il va faire quoi? Il va aller dans le dossier SSS. Voilà. Et il va prendre tous les fichiers SSS, il va les compiler, qu'il va mettre dans un dossier CSS qu'il va créer une fois que tu lances dans l'application. Ici, c'est bon. J'ai juste à taper, donc comme c'est du gulp, je peux juste taper gulp SAS ou bien gulp server. OK. Je vais juste taper gulp. OK. Et quand je tape gulp, donc gulp va exécuter cette commande. Donc, il va prendre tout ça. OK. Et il va le compiler, il va le mettre dans le dossier CSS. Donc, voilà. Voici le dossier CSS qui vient de. Voilà. Voilà. Il y a
Donc, Foundation, c'est utilisé spécialement pour faire du front, mais quand vous installez Foundation, il vous installe un fichier. Donc, il vient avec un fichier index.html. Donc, pour faire directement de l'intégration, ben, nous, on n'aura pas besoin de ça. Donc, du coup, on va le désactiver. Donc, je vais fermer Chrome, ça bouffe trop de RAM. OK. Maintenant, voilà. Il a déjà compilé un fichier CSS de base. OK. Nous, on va prendre le fichier CSS là pour l'ajouter au niveau de notre projet Drupal. Donc, pour ce faire, pour ajouter du CSS dans notre thème Drupal, je vais aller dans toucher.library.yrml. Donc, vous voyez ici, il avait déjà créé un système. Donc, moi, je n'ai pas besoin de système. Moi, je vais juste prendre mes propres fichiers CSS. Donc, mon fichier CSS se trouve dans le dossier toucher. Donc, c'est dans Assets/CSS, ce qui est là, /app.css. OK, pour l'instant. Donc, j'enregistre. Donc, ici, comme je vous avais dit, si vous touchez à un fichier thème ou library ou .info, vous devez obligatoirement vider le cache. Donc, je vais ici, je vais aller dans raccourci, performance. Donc, avant ça, regardez qu'est-ce que j'ai d'abord. Donc, oui, il a déjà ajouté le fichier Foundation. Du coup, le CSS a changé. Donc, je clique ici, je copie, je le mets en mode navigation privée ou bien dans un autre navigateur. Vous voyez, il a bien changé le CSS. Il a bien pris en compte le CSS. Okay? Donc, quand tu fais un clic droit ici, inspecter, voilà, il a bien pris Foundation. OK, donc pour l'instant, on s'arrête là. Et dans notre prochaine vidéo, on va commencer d'abord à créer notre menu, ajouter notre logo et créer cette partie-là, le jumbo. Donc, on se trouve pour la troisième partie du thème.